Bonsoir Timothée Marouzet. Bonsoir Lydia. Alors il se trouve qu'une nouvelle charte vient de consolider l'emprise du régime dans le pays. Oui, et d'ailleurs ce n'est pas la première fois que depuis le début du coup d'État d'Ibrahim Traoré en 2022 que cette charte est remaniée en profondeur. En mai 2024 déjà, le président Traoré avait fait voter un texte lui permettant de se maintenir 5 ans de plus au pouvoir. En janvier dernier, il avait tout bonnement mis fin à l'existence des partis politiques. Cette fois-ci, le texte affirme que le gouvernement n'est plus un gouvernement de transition. Il a vocation à se maintenir encore dans la durée. Écoutez ce que disait vendredi, une fois la charte votée, le ministre de la Justice burkinabé. Cette modification et révision de la charte a été justifiée par les évolutions institutionnelles, législatives et de la vision politique du moment. Dans le détail, la charte confirme que l'Assemblée est bien officiellement vidée de tous les partis et mouvements politiques. Les sièges que ces derniers occupaient seront réaffectés à de nouveaux représentants qui ne sont pas encore désignés à l'heure où on se parle. J'étais tout à l'heure au téléphone avec l'ancien président de la commission électorale burkinabé et journaliste critique du régime, Newton Ahmed Barry, qui me disait la chose suivante. Cette charte, c'est une surprise générale. Même ses partisans n'ont pas été consultés. Le président avance davantage de réponses que de questions. Cette charte est tout sauf une charte de révolution. Donc au-delà de ces changements structurels et sémantiques, le texte semble plutôt consolider la légitimité au pouvoir d'un seul homme fort, le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, tout à fait. La charte rappelle que le capitaine Ibrahim Traoré conserve son éligibilité pour les futures échéances électorales qui devraient intervenir après la fin de la révolution en cours qu'il a instaurée. Elle devrait durer à minima jusqu'en juillet 2029, après quoi des élections pourraient être organisées. Mais attention tout de même, il faut rappeler que le régime reste fragile, car si Ibrahim Traoré est assez populaire chez les jeunes et les populations rurales du pays, son autorité semble être menacée de l'intérieur. Encore récemment, le 3 janvier, il aurait déjoué une tentative de complot qui le visait directement. Merci Timothée Marouzet, merci pour ce décryptage.